Bienvenue dans l'âme des huiles. Ici, on ne se contente pas d'utiliser les huiles essentielles pour se relaxer. Chaque goutte porte son message. Chaque flacon renferme des sortilèges. Et chaque plante est un guide sacré pour nous aider à nous reconnecter à l'essentiel lors de simples rituels. Quand l'âme des plantes touche la nôtre par l'intermédiaire d'une fiole magique, je te souhaite la bienvenue dans l'âme des huiles. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce 16e épisode de l'âme des huiles. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de la mandarine. Citrus reticulata pour vérifier sur tes étiquettes. J'espère que tu es prête pour ce beau voyage. Je t'invite à fermer les yeux, à imaginer le soleil couchant qui se reflète sur ta peau. La mandarine, c'est l'enfance. C'est ton enfant intérieur. C'est l'innocence retrouvée. Son parfum caresse ton cœur et allège l'esprit comme une bulle de joie pétillante. La mandarine t'invite à la douceur. La mandarine est originaire d'Asie. Elle tient son nom notamment des mandarins chinois, hauts fonctionnaires de l'Empire qui recevaient ce fruit en cadeau. Elle pousse maintenant essentiellement en Méditerranée où il fait bon vivre. On peut en retrouver aussi certaines espèces au Brésil. C'est une huile qui est douce. On l'extrait à froid à partir du zeste. Commençons maintenant avec ses propriétés physiques. La mandarine va être assez intéressante puisqu'elle va s'adapter à nos problèmes. Je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais expliqué qu'au niveau des chémotypes, il existait 3 grandes familles. Nous avons des huiles essentielles qui sont à dominante pour énergiser, retrouver de l'énergie, d'autres qui sont calmantes et d'autres qui sont équilibrantes. Eh bien, la mandarine fait partie de cette catégorie-là. Elle va venir agir là où on en a besoin. Donc, c'est-à-dire que par exemple, le matin, eh bien, tu as du mal à te réveiller, la mandarine va te donner ce petit coup de peps. Puis, en fin de journée, eh bien, tu vas avoir envie de retourner au calme et cette mandarine va t'offrir cette douceur. Elle va pouvoir également agir au niveau digestif. Elle apaise les ballonnements et tout ce qui va être lié à la nervosité, lié à l'intestin et à la digestion. Elle va pouvoir aider au sommeil, et notamment les plus petits. On peut très bien mettre une petite goutte dans le recoin d'un doudou afin que l'enfant prenne plaisir à sentir son doudou avec cette odeur fruitée et douce, mais aussi à s'endormir paisiblement grâce à elle. J'avais envie de te partager aujourd'hui une petite recette beauté à la mandarine. Tu vas pouvoir l'appliquer sur ton visage, mais aussi sur tes jambes. Attention, la mandarine est photosensible, c'est-à-dire que tu ne dois pas t'exposer au soleil dans les heures qui suivent. Tu l'auras compris, on va plutôt se chouchouter le soir avant d'aller se coucher. Alors je t'invite à prendre 30 ml d'huile végétale de jojoba. Donc tu peux l'utiliser dans un spray par exemple, ou tu peux très bien te faire un flacon avec un codi-goutte, ce qui peut être très intéressant. Donc 30 ml d'huile végétale de jojoba, tu vas ajouter 3 gouttes d'huile essentielle de mandarine et ensuite tu vas pouvoir ajouter une goutte d'huile essentielle de géranium rosa. Si tu ne connais pas le géranium rosa, je t'invite à partir à la rencontre de celui-ci. Nous l'avons rencontré il y a quelques épisodes dans l'âme des huiles. Et donc, ce mélange-là va permettre vraiment d'avoir une jolie peau, mais aussi une peau hydratée. Et vraiment, on voit que l'on va prendre soin de notre peau grâce notamment au géranium. Pense à avoir pris ta douche avant, de façon à ce que ça vienne nourrir ta peau avec les pores
ouvert. Et donc tu vas venir masser doucement au niveau de ton visage et au niveau de tes jambes. Je te rappelle encore une fois que la mandarine est photosensible, ainsi on ne vient pas le faire avant d'aller s'exposer au soleil. Venons-en maintenant aux propriétés émotionnelles. La mandarine va aider à rassurer. Un exemple, un enfant qui doit être laissé chez la nounou ou à la crèche pour la première fois, ou bien chez les grands-parents, donc c'est-à-dire qu'il doit se séparer de sa maman ou de son papa, de sa figure parentale. L'odeur de la mandarine va rassurer le cerveau limbique, donc le siège des émotions et de la mémoire. Il va pouvoir ainsi apaiser l'angoisse de la séparation. En allant un peu plus loin, la mandarine va pouvoir aider avec les idées de peur du noir, les monstres sous le lit ou dans le placard, les enfants qui ne veulent pas dormir. Eh bien, la mandarine va pouvoir vraiment aider là-dedans. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à installer un rituel du coucher, notamment grâce à certains diffuseurs. Chez Young Living, nous avons notamment la chouette, Feather the Wall, Feather la chouette, qui en diffusant la mandarine le soir au coucher, l'enfant va pouvoir profiter de son rituel de lecture peut-être ou de jeu avec les parents de façon tranquille et s'endormir paisiblement. Ça va vraiment apporter de l'insouciance, de la joie, de la confiance en la vie. Lorsqu'en tant qu'adulte, nous avons du mal avec les obligations, avec la lourdeur, avec la charge mentale, la mandarine va vraiment nous aider à retrouver cette légèreté. Elle va nous rassurer et elle va nous faire remonter cette joie-là. Ainsi, on peut imaginer que la mandarine, c'est l'enfance dans laquelle on croque à nouveau. C'est celle qui va nous aider à rire à nouveau, à vraiment laisser derrière nous un petit peu ce poids afin de pouvoir retrouver de la légèreté et de la joie dans notre vie. Au niveau du plan énergétique, la mandarine va pouvoir agir au niveau de notre plexus solaire. Elle va libérer la joie qui est bloquée. Elle va nous relier à la spontanéité, au jeu, et vraiment, elle va faire du bien au niveau également de notre chakra sacré, puisqu'elle va ramener la joie dans notre vie. Elle invite vraiment à lâcher le contrôle et à accueillir la vie avec simplicité. Petit rituel également énergétique et émotionnel avant de terminer ta journée. Il se peut parfois que tes journées ont été lourdes, que tu as rencontré des personnes qui t'ont un peu plombé le moral ou simplement que tu as écouté les informations à la radio ou à la télé. La mandarine, si tu viens la masser au niveau du plexus solaire, elle va venir décongestionner toutes les émotions négatives qui sont restées bloquées. Tu sais, c'est un petit peu là comme une cocotte minute. Tu prends, et au bout d'un moment, ça explose. Voilà, donc avant d'exploser, petit rituel tous les soirs, viens masser au niveau de ton plexus solaire. Si tu vois que c'est un peu dur, c'est qu'il y a vraiment besoin de le faire. Une goutte de mandarine avec de l'huile végétale que tu as sous la main, ça peut être de l'huile d'amande, ça peut être du noyau d'abricot, ça peut être de la V6 si tu l'as de chez Young Living. Ça peut être pas mal de choses comme ça. Voilà pour la petite recette. Donc, on va décongestionner les émotions négatives. Donc, je t'invite à le faire le soir en rentrant. Ça te fait aussi un sas de décompression entre le boulot et ta vie de famille parce que tu changes de casquette, on change d'énergie, on n'a pas envie de garder avec nous ce ressentiment par rapport à la journée. Tu peux avoir envie de raconter à ton partenaire un peu ce qui s'est passé, mais c'est vraiment sain aussi de pouvoir faire ce sas avec l'huile essentielle de mandarine et d'ensuite mettre ta nouvelle casquette de
de femme, de maman, de compagne, et vraiment être allégé pour la suite de la journée. Jusqu'à maintenant, les épisodes de l'âme des huiles partaient un petit peu au gré de mes envies en fonction des huiles essentielles que j'avais envie d'aller voir. La mandarine lance le petit focus sur les agrumes. Tu as déjà un épisode sur les oranges, mais je peux t'inviter déjà à te projeter dans nos prochains rendez-vous, notamment avec la bergamote, le citron vert et le pamplemousse, et peut-être une autre qui s'appelle Lemon Myrtle, que je dois apprivoiser d'abord avant de pouvoir t'en parler dans l'âme des huiles. Si la mandarine devait avoir un message à te délivrer, il serait le suivant. Je t'invite à retrouver ton âme d'enfant, à rire plus souvent, à alléger ton cœur, comme nous l'avons vu dans le rituel tout à l'heure au niveau du plexus solaire. Laisse tomber la gravité des jours pour revenir à la simplicité. Respire, pose-toi, crée-toi une bulle olfactive de douceur. Retrouve la joie de rire simplement des petites choses. Retrouve ton regard d'enfant sur tout ce qui t'entoure. Retrouve l'émerveillement. Je suis la joie qui pétille à l'intérieur, prête à illuminer ton quotidien. J'espère que cet épisode t'aura plu et je te retrouve la semaine prochaine pour partir à la rencontre de la bergamote. Ciao, ciao. L'âme des huiles a parlé. Son message désormais entre tes mains. Écoute ce qu'il éveille en toi. Et rappelle-toi que la connaissance se partage. Alors fais circuler aux femmes de ton entourage. Je t'invite à t'abonner pour rester informé. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode de l'âme